because I had a series of 2 dreams that has a message I want to share. Church told me once, with faith you can boldly walk into heaven. I thought I was doing everything right. This is part of it, but I got married and her family were a Buddhist family and well respected, big wedding. I would tell them about Jesus, that Jesus loves them. One by one, her brothers, all her brothers, her mom in her room, and she pointed out a Bible and said, yes, I love Jesus too. But we were young and we departed, and her mom quickly died. And I had a dream where she came approaching me in my dream. She was like a glowing white outfit. It didn't have a shine, but it just had like a light bulb glow. And she looked very happy. And she came closer to me and she rubbed my arm like this with 2 fingers, and she said, like black people. And I woke up. I didn't understand the dream because I have black friends. I don't have anything against black people. I didn't understand. So I had another dream right after this dream. That the kind of dream where you remember, you never forget. But I remember in this dream that I was staring at my feet, that I was barefooted, and I was standing on something that felt perfect on my feet, like the way the temperature, the way how it felt like. It wasn't like a flat marble slab where you can slip. This thing had felt like a nice, perfect grip. And I started looking at what I was standing on, and it was like it wasn't gold, but it was golden. And it kind of had like these sparkles in it, where it kind of looked like it dissipated thicker, and as it got to the thicker of it, and that's when you feel the presence of no time. It's like you just know that there's no any time there. And so when I raised my eyes, because in the dream I was looking at the ground and even wanted a closer look at it, but then when I raised my eyes, I saw a gate. I said, so I said I must be in heaven. The peace and where I stood. But I saw a gate, and on the other side of the gate, it was like a whole bunch of black people looking at me, and I had this feel of like they're looking at me like, he think he's about to walk up in here or something. But these people had ancient type of look, like they were taller, different
different kind of shapes, but they were all black. I didn't see anything else. Kembo kemo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambi to mazulu. Tata dietu wena kwa mazulu. Biga kumbwa kuyazituswa. Biga kifumukia kukia kuluka. Biga luzololwa kulwa vangama. Kuntoto bosu kwa mazulu. Kembo kwa nzambi. Kembo kwa fumu Congo. Bien-aimés frères et sœurs, les royaumes des cieux, le Kifumuyama Zulu, la nouvelle Yalusalama, que vous appelez la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, n'aura que 12 portes, portant le nom de 12 tribus du Solélé. Et la Toli en a parlé des siècles bien avant. Et vous pouvez lire ça dans le livre des révélations, que vous appelez le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. On va le prendre, la Toli de Yela Congo. Alors, Apocalypse, le chapitre 21, le verset, on va prendre le verset 2. Je vis, on peut commencer à partir du verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de l'Imo Congo, la ville sainte, la nouvelle Yalusalama, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et on peut même aussi lire, descendre au chapitre 9, toujours sur la nouvelle Yalusalama, que vous appelez la nouvelle Jérusalem. Alors, le chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, on va aller lire, bien-aimés frères et sœurs. Puis, un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Yalusalama, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de l'Imo Congo, ayant la gloire de l'Imo Congo. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu que c'est latino-édomite dit que l'endroit où il s'était né, l'endroit où il avait posé ses pieds, c'était comme un sol transparent. Vous voyez ça? Donc comme une pierre voilà, comme l'a dit la Toli, pardon. Donc comme une pierre déjà transparente. Et lui aussi il a vu ça. Il a dit que c'est comme s'il y avait quelque chose qui brillait, ok, à l'intérieur. D'accord? Et au verset 12, la Toli nous dit: elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Vous voyez ça? 12 portes. Et sur le porte 12 anges. Et des noms écrits. C'est de 12 tribus de fils du Solélé, d'Israël. Donc le Kifumuyama Zulu, la nouvelle Jérusalem, mes frères et sœurs, ne sera pas dans le ciel. Non. La nouvelle Salama, on dit bien que c'est une ville qui descend du ciel. Ok? La nouvelle Salama viendra se poser sur la Salama terrestre. D'accord? Parce que il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a toujours ce qu'on appelle l'ordre de deux. C'est comme ça que fonctionne le divin et l'Imo Congo. Ok? Il fonctionne toujours par ordre de deux. Ok? Il y a deux entités qui règnent dans le ciel. Ok? Donc, la nouvelle Jérusalem céleste viendra se poser sur la Jérusalem terrestre.
D'accord? Et cette ville n'aura que 12 portes. Ça ne sera pas pour toutes les nations de la terre. Ok? Donc, il n'y aura que des noirs, Mbala Isolele, dans la nouvelle Jérusalem. Les Ngoï, Édomites, ou les Ngoï en général, eux n'auront droit qu'au parvis extérieur. Et ça, on peut même lire ça. On va aller prendre, restons toujours dans le livre d'Apocalypse, mais cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 11, le verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. On va lire, regardez. On me donna un rosseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Limokongo, l'autel et ceux qui y adorent. Mais, voyez ça, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné au qui? Aux Ngoï, aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, il n'y aura que des Mbala, des noirs Mbala Isolele. Donc, des Mbala Isolele qui sont noirs, qui n'ont jamais été des Caucasiens, de la race caucasienne, de la race européenne. Non, 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 non. D'accord? Donc, les Mbala Isolele, que vous appelez les enfants d'Israël, les Hébreux israélites, sont des noirs. Et aujourd'hui, ils se trouvent, ils sont en pleine dispersion, ils sont dispersés au-delà des fleuves de couches, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, et ils ont des captifs dispersés aux Amériques, comment dirais-je, déportés aux Amériques, et il y a d'autres qui sont dispersés aux quatre coins de la terre, mes frères et sœurs. Donc, comme je le disais, il n'y aura que des noirs, Mbala Isolele, dans la nouvelle Jérusalem. Ok? Et la nouvelle Jérusalem n'aura que 12 portes. Et c'est ça, c'est que ces latinos que vous avez vu au début de la vidéo, ces latinos édomites, a vu dans un songe. Vous voyez ça? Mais beaucoup vont dire, mais Nabi Kakessa, que diras-tu du livre d'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9? Que diras-tu d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9? On va aller lire. Hein? Parce que vous savez, beaucoup de gens se sont fait avoir parce qu'il y a un peuple dans sur cette terre où nous vivons, à travers sa propagande, a propagé le mensonge. En disant, en se faisant passer pour le peuple élu, en se faisant passer pour le peuple saint du Saint Créateur, Elim au Congo. Vous voyez ça? Parce que vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, avant d'aller lire le livre d'Apocalypse, okay, pour répondre à ceux qui croient et qui pensent que le paradis, la nouvelle Jérusalem, sera pour toutes les nations de la terre. Et pourtant, ça n'a jamais été ainsi. Et on va vous le prouver aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, c'est que ces latino-édomites a vu dans les songes, c'est vrai. Et on va vous le... Parce que ce qu'il a vu, comme je le dis, c'est-à-dire la Toli, on a parlé des siècles bien avant, mes frères et sœurs. Donc, il n'a fait que confirmer la Toli de Yela Congo. Vous voyez ça? Les Saintes Écritures. Ok? Donc, le mensonge qu'a propagé à travers sa propagande un peuple caucasien que vous connaissez, le peuple caucasien, qui s'est fait passer, qui a usurpé l'identité, notre identité, et qui s'est fait passer pour nous. Mais en réalité, le voleur a été attrapé. On a attrapé le voleur. Nous sommes maintenant dans l'heure des vérités, dans l'ère des vérités, l'ère Congo. Comme nous vous l'avions annoncé à travers nos précédentes vidéos, que nous sommes entrés dans l'ère de vérité, l'ère de Congo. Vous voyez ça? Donc, ceux qui croient que
la nouvelle Salama est pour toutes les nations, toutes les tribus de la terre, ben ils sont dans la fausseté. Ils se trompent. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. On va aller d'abord prendre le livre des Proverbes, le chapitre 6. On va prendre le verset 16 à 19. Il y a 6 choses. Il y a 6 choses que est Yanda. Yanda Congo. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, ce peuple qui s'est fait appeler, soi-disant des juifs, qui ont usurpé notre identité, qui se sont fait passer pour nous, en racontant à tout le monde que c'est eux le peuple du Créateur. Mais la Toli nous dit dans le livre d'Apocalypse 2.9 et 3.9 que en fait c'est juste une synagogue du diable. C'est la synagogue de Satan, mes frères et sœurs. Donc un peuple qui a la langue menteuse, cette caractéristique-là, ben, ça correspond exactement à cette race caucasienne édomite, à ces Khazars amalékites. Ok? Donc il y a 6 choses que Eyanda Congo, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Ça d'ailleurs, quand vous lisez ça, vous comprenez de qui on parle. Quel est ce peuple? Pour vivre, pour se développer, il doit tuer. Ça c'est la bénédiction qu'on a donnée à qui? Vous vous souvenez encore de la bénédiction quand Isaac, Yinseka, Yinseka bénissait ses 2 fils, Yankaba et Nsavu, que vous appelez Jacob et Ésaü. La bénédiction qu'on a donnée à Ésaü, c'était de faire quoi? Yinseka avait dit quoi? Isaac avait dit, tu vivras par ton épée. Et l'épée aujourd'hui représente quoi? C'est les armes. Donc un peuple qui répand le sang pour vivre. On dit le cœur qui médite des projets iniques. Le pied qui se hâte de courir au mal. Un peuple qui a en fait je dirais qui a pour vocation de faire du mal, de courir au mal. Le faux témoin qui dit de mensonges, ceux qui se disent juifs, mais ils mentent. La Toli est claire. Ils mentent. Apocalypse 2.9, 3.9. Ils mentent. Ce ne sont pas eux, les Hébreux israélites, ni juifs. Ce ne sont pas eux, ce sont tout simplement des Khazars. Des Khazars talmudiques. Ashkénazes, Amalékites. Le peuple lui du diable, Satan, les dragons rouges. C'est eux, mes frères et sœurs. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Quel est ce peuple qui vient, qui quitte sa maison pour aller chez les autres, créer des conflits? Ils viennent en Afrique, ils vont découper les royaumes en nations, et après, ils vont créer de la zizanie entre vous. Et eux-mêmes le disent. Il y a même un proverbe qu'ils aiment bien utiliser. Diviser pour mieux régner. Donc c'est un peuple, pour vivre, pour se développer, il a besoin de faire tout ça. Donc ces caractéristiques-là, ça correspond exactement à cette race caucasienne, les Édomites. Vous voyez ça? Donc c'est parmi les choses, mes frères et sœurs, que le créateur Yanda Congo, Elimo Congo est. Et c'est pour cela il a dit que j'ai haï Nsavu, le poilu, Ésaü, Édom, les Édomites. Le Créateur les a haïs. Comment un peuple qui est voué à l'extermination, un peuple haï, peut faire partie de la Nouvelle Jérusalem?
des 12 tribus. Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du tout cohérent. Donc, nous allons maintenant répondre, ok, et aussi vous montrer à travers les Écritures que c'est Latino-Édomite a vu dans le songe, la Toli en a parlé des siècles bien avant. Vous voyez ça? Donc, il n'a pas dit des mensonges. C'est vrai, il n'y aura que des noirs Malaï Solélé dans la nouvelle Salama, dans le parvis intérieur, dans le temple, dans la ville, à l'intérieur de la ville, parce qu'il n'y aura que 12 portes, selon le nom de 12 tribus. Ok? Je sais qu'il y a d'autres qui vont dire, qui vont venir, mais écoute, Nabi, oui, ben, voilà, Apocalypse, que diras-tu d'Apocalypse, le chapitre 7, 9, Apocalypse, le chapitre 5, 9, on va les lire. On va lire, allons-y, prendre Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9. Ok? Allons-y, mes frères et sœurs. On dit quoi? On dit, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Vous voyez ça? On va aussi prendre Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, le tsafi, et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Elim au Congo par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et quand les gens lisent ces deux versets, dans Apocalypse 7, 9 et 5, 9, ils disent, ah mais voilà, donc nous tous, toutes les tribus, nations de la terre, feront partie de la nouvelle Jérusalem. Mais non, du paradis, mais non, mes frères et sœurs, non. On va vous expliquer, ok, que ce que vous devez savoir, d'accord, il ne s'agit, il s'agit seulement ici, quand on dit de toute tribu, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, il s'agit seulement des tribus d'Israël, du Solélé. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la suite, il faut lire la suite. Prenons le verset 10. Qu'est-ce qu'on dit? La Toli est claire. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elim au Congo, et ils régneront sur la terre. Ok? Donc, sachez une chose, que Apocalypse, le chapitre 9, le chapitre 5, le verset 9 à 10, est l'accomplissement de la promesse d'Exode, le chapitre 19, le verset 6, mes frères et sœurs. On va prendre le rouleau, allons-y prendre le rouleau d'Exode, donc Ntsafi Ntsemo, le chapitre 19, le verset 6. On va lire, regardez, j'ai vraiment besoin de votre attention, mes frères et sœurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Ok? Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants du Solélé. Ok? Donc vous voyez qu'on dit bien, mes frères et sœurs, on dit bien, vous serez le futur simple. C'est une promesse que l'Imo Congo, que Yela Congo, que Ya Congo donne à son peuple Mbala Isolélé. Ok? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc vous serez sur le futur simple.
voilà le parole. Ok, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà le parole que tu diras aux enfants d'Isolélé. Donc, ici, Congo parle à Massa, que vous appelez Moïse. Il lui dit que voilà les paroles que tu diras aux Bénin Isolélé, aux enfants d'Isolélé, d'Israël. C'est une promesse, mes frères et sœurs. Ok? C'est une promesse. Ok? Donc, voilà le parole que tu diras aux enfants de qui? On n'a pas dit aux enfants de toute la terre. Mais on dit aux enfants de qui? Aux enfants d'Israël, d'Isolélé, les 12 tribus d'Israël, d'Isolélé. Ok? Mais pourquoi alors on dit ici de toute nation? Hein? Pourquoi on dit alors de toute nation? Pourquoi les nations au pluriel? Selon Apocalypse, le chapitre 5, 9. Pourquoi on dit toute nation? Donc les nations au pluriel. Il faut savoir que Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 au verset 10, donc à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, est aussi l'accomplissement de la Genèse, le chapitre 35, le verset 11, mes frères et sœurs. On va aussi aller prendre le livre le rouleau de Genèse, donc Ntsafia Biloussi, le chapitre 35, le verset 11. On va aller lire, mes frères et sœurs. Alors, Élie Mokongo lui dit, je suis Élie mon tout-puissant. Sois fécond. Mais il parle à qui? Si on remonte un peu vers le haut, vous allez voir qu'au verset 10, on parle à... Donc, Élie Mokongo parle à Yankaba, à Jacob. Jacob qui est le père de 12 tribus. Ok? Regardez, suivez bien la conversation. Ok? Donc, Élie Mokongo dit à Yankaba, je suis l'Élie mon tout-puissant, sois fécond et multiplie quoi? Regardez bien, multiplie quoi? Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Hein? Donc vous comprenez que Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 à 10, est non seulement l'accomplissement qu'on a lu d'Exode, le chapitre 19, au verset 6, vous serez pour moi, donc vous serez le futur, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Isolélé, pas aux enfants de toute la terre, mais aux enfants d'Isolélé d'Israël, donc les 12 tribus. Mais on voit aussi que Apocalypse, le chapitre 9, le verset 5 à 10, est aussi l'accomplissement de la Genèse, le chapitre 35, le verset 11, à cause du mot les nations. Là, nous sommes en train d'expliquer le mot les nations. Ok? Parce qu'on dit ici toutes nations. Donc, les nations là, il ne s'agit pas de toutes les nations de la terre. Non, c'est l'accomplissement de Ntsafia Biloussi, donc les rouleaux de la Genèse, le chapitre 35, le verset 11. On dit que multiplie une nation et une multitude de nations sortiront, naîtront de qui? De Yankaba, de Jacob. Et de rois sortiront des terrains. Donc, Élie Mokongo dit à Yankaba, père, Yankaba qui est le père de 12 tribus, Mbala Isolélé, d'Israël, je suis Élie Mokongo le Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations. Vous voyez bien qu'on dit une multitude de nations, c'est le pluriel, c'est le pluriel. Naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Tout est clair, mes frères et sœurs. Tout est clair. Donc, les nations, ok? Les nations, retournons dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Donc, les nations d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9, ou le chapitre 7, le verset 9, mes frères et sœurs, les nations là au pluriel,
se réfère aux nations Mbala Isolele, que vous appelez par abus de langage le Bantou. Donc ça se réfère, Apocalypse 5, 9 à 10 se réfère aux nations Mbala Isolele qui parlent les langues de l'oppresseur, colonisateur et esclavagiste édomite. Le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et la liste n'est pas exhaustive, vous savez, etc., etc. Ok? Donc, mes frères et sœurs, c'est que cette latino-édomite à vue ne fait que, c'est-à-dire la Toli, on a parlé des siècles bien avant. Donc c'est vrai, c'est véridique. Il n'y aura pas de la race caucasienne des Édomites, ok, c'est-à-dire à l'intérieur, au parvis intérieur. Non, il n'y aura que 12 portes. La nouvelle Jérusalem n'aura que 12 portes. Et dans les 12 portes, les 12 tribus. Ok, il n'y aura que les 12 tribus au parvis intérieur. Ok, donc nous, Mbala Isolele, nous aurons, c'est-à-dire les Ngoïs seront nos esclaves. Donc les Ngoïs vont occuper le parvis extérieur, comme on l'a lu, ok, dans Apocalypse le chapitre 11. D'accord? Donc les Ngoïs seront nos esclaves. Ils seront nos esclaves. Ok? Donc les Ngoïs seront nos esclaves. Et ça, on peut lire ça dans le livre de Ntsafia Isaya, le rouleau d'Ésaïe, le chapitre 14, le verset 1er à 2. Car Yanda aura pitié de Yankaba. Il choisira encore Isolélé et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers, les Ngoï, se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Yankaba. Le peuple le prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Isolélé le possédera dans le pays de Yanda, comme qui? Serviteur et comme servante. Ok? Et ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Donc ils seront nos esclaves. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Il n'y aura que des noirs, Mbala Isolele, dans la nouvelle Jérusalem. Ok? Car il n'y aura que 12 portes, les parvis intérieurs. Ok? Donc, c'était ça. On voulait juste vous faire cette petite vidéo. Donc, on va aussi, j'en profite aussi de l'occasion pour vous présenter le calendrier du 3e mois de l'année. Et à travers nos précédentes vidéos, nous avons montré comment faire le calendrier de Yela Congo, le calendrier divin. Mais du moins, on va vous présenter le calendrier du 3e mois de l'année. Comment ces calendriers se présentent. Allons-y prendre le calendrier. Alors, voici le calendrier du 3e mois de l'année. On va zoomer un tout petit peu. Voilà. On va faire comme ça, comme ceci. Alors, nous avons là le calendrier du 3e mois de l'année pour les Ngonda et Samba. Alors, soit du 8 mai, donc le calendrier va aller du 8 mai jusqu'au 5 juin 2024. D'accord? Donc, le 8 mai sera le premier jour du 3e mois. C'est pour ça que j'ai écrit le premier jour du mois, dans le 8 mai 2024. Ok? Et il faut savoir que pour ces calendriers du 3e mois de l'année, quelles sont les saintes convocations ou le fait? Alors pour les saintes convocations, nous avons donc la nouvelle lune qui est le 8 mai, à l'exception du Ngonda. Nous avons aussi le 4 Samba, donc le 15 mai, le 22 mai, le 29 mai et le 5 juin. Ce sont le 4 Samba du 3e mois de l'année. Ok? Alors, à l'exception de ces saintes convocations, c'est-à-dire et la nouvelle lune et les 4 Samba
qu'on vient de vous en parler. Il faut savoir que pour les calendriers du 3e mois, il y aura aussi d'autres saintes convocations. Il y aura aussi une autre sainte convocation. Et cette sainte convocation-là, je mis les dates ici. On va un peu zoomer encore. Un instant. Alors, je les ai écrits tous ici. J'ai écrit les fêtes du 3e mois. Donc, le 16 mai 2024, nous allons fêter ce qu'on appelle la fête des semaines. Donc, Nkungia Sambo veut dire la fête des semaines, ou bien ce que vous appelez la Pentecôte. Ok? C'est ce que vous appelez la Pentecôte. Donc, ça sera le 16 mai 2024. Alors, pourquoi? Parce que, regardez, dans le 16 mai, je le mets ici, dans le 16 mai 2024, Nkungia Sambo, fête de semaine. Mais pourquoi pourquoi ça tombe, je l'ai mis dans cette date-là, c'est-à-dire d'après le calendrier grégorien édomite, le 16 mai. Pourquoi? Parce que on va aller lire d'abord quelques écritures pour comprendre comment nous avions procédé. Allons-y prendre le Ntsafia Vaïka, donc le rouleau de Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 15. À partir du verset 15, allons-y, un instant, mes frères et sœurs. On dit ceci, regardez. Depuis le lendemain du sabbat, du samba, du jour où vous apporterez la gerbe pour agiter des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Qu'est-ce que cela signifie? On va, pour mieux comprendre cela, pour compter les 7 semaines dont parle Lévitique 23, le chapitre 15, le verset 15, il faut retourner au calendrier du tout premier mois de l'année. On va aller reprendre notre calendrier du premier mois de l'année et on va vous montrer. Regardez mes frères et sœurs, ça c'est le calendrier du premier mois de l'année. On va zoomer un peu. Voilà. Nous sommes là. On dit quoi? On dit que depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous avez quoi? Apporté la gerbe pour être agité des côtés et de l'autre. Ok? Or ce jour-là c'est quoi? C'était le jour des prémices. Et on vous avait expliqué ça dans nos précédentes vidéos. Donc, après le jour du prémisse, donc le 26 mars 2024, il faudra maintenant compter 7 semaines entières. Vous comprenez maintenant? Donc, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous prenez aussi le calendrier du deuxième mois de l'année. Vous comptez tous les jours du calendrier du deuxième mois de l'année. Et quand vous faites le calcul, vous faites le compte, vous allez... comment dirais-je? On va d'abord terminer le verset. Parce qu'on dit quoi? On dit, d'après le lendemain du samba, donc du jour où vous apporterez la gerbe d'orge, c'est la gerbe d'orge, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc à partir du premier calendrier, à partir du 27 mars, ok? Donc le 27 mars, c'est le lendemain du samba. Pardon, non, à partir du lendemain du samba, qui est le jour des prémices, vous compterez 7 semaines. Donc vous compterez 50 jours, donc 7 semaines entières, donc 50 jours. Ou 7 sabbats. C'est ça que dit les Écritures. Donc vous compterez 7 sabbats. Donc vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et si vous faites les comptes, mes frères et sœurs, si vous faites les comptes, à partir du 26, si vous comptez 50 jours, y compris le calendrier du deuxième mois de l'année, ok, le 50e jour là, ça va tomber effectivement. Attendez. Donc vous allez compter à partir, donc le 27, le 28, le 29,
Et vous, le 29, le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Vous prenez aussi le calendrier du deuxième mois. Vous faites les comptes. Donc, vous comptez tous les jours du calendrier du deuxième mois. Et vous comptez aussi quelques jours du calendrier du troisième mois. Donc, le 50e jour tombe exactement le 16 mai, selon le calendrier grégorien édomite. Donc, ça va tomber le 16 mai 2024. On va zoomer un tout petit peu. Ok? Donc, ça va tomber le 16 mai 2024. Donc, l'Nkungia Sambo, c'est-à-dire la Pentecôte, la fête de semaine ou la fête de prémices, ça tombe le 16 mai 2024. Donc, c'est ça le 50e jour. Parce qu'on a dit que, c'est jusqu'au... Donc, vous compterez 7 semaines entières. D'accord? 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. Donc, vous voyez ça, le lendemain du 7e Samba. Donc, le 22 mai 2024, ça sera le 7e Shabbat, donc le 7e Samba. Mais, non, qu'est-ce que je dis? Pardon, le 15 mai 2024 sera le 7e Samba. Maintenant, on dit jusqu'au lendemain du 7e Samba. Donc, c'est le jour qui suit le 15 mai, donc c'est le 16 mai 2024. Donc, c'est le 50e jour, le 16 mai. C'est ça la Pentecôte, c'est ça la fête de semaine ou la fête de prémices. Et ici, à l'occurrence, mes frères et sœurs, ce n'est pas le prémisse d'orge, mais c'est le prémisse du froment. C'est-à-dire, il faut amener... parce que j'ai mis ici, pourquoi j'ai mis 2 pains, je vais expliquer aussi pourquoi. Mais là, j'ai expliqué d'abord comment est-ce que j'ai trouvé le 50e jour. Donc, pourquoi le 16 mai? Parce que le 16 mai, c'est le 50e jour à partir du premier calendrier du premier mois. Ok? À partir du premier calendrier. Donc, alors, le 50e jour tombe le 16, mais le 7 semaines entières va tomber le 15. C'est pour cela que j'ai écrit ici, donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici, donc, du 26, donc à partir du premier calendrier du premier mois de l'année. Ok? Donc, à partir du calendrier du premier mois de l'année, qu'on peut encore revoir rapidement. Donc, à partir du 26, ok, qui est le jour de prémisse, le premier jour, ok, donc qui est le jour de prémisse, pardon, où vous allez apporter au sacrificateur votre gerbe d'orge. Donc, vous allez commencer à compter à partir du 26, donc vous comptez le 27, comme je vous ai montré cela. Et après ça, donc du 26 mars 2024 jusqu'au... J'ai écrit ici, donc du 26 mars 2024 jusqu'au 15 mai 2024, donc ici, c'est le 7e Samba. Donc, c'est ça le 49e jour, donc le 7 semaines entières. On a dit jusqu'au lendemain du 7e Samba, qui est le 16, donc c'est le 50e jour. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le 16 mai 2024, c'est le 50e jour, donc le Nkungia Sambo, le jour, la fête de semaine, ou bien la Pentecôte. Vous comprenez ça maintenant? Et pourquoi j'ai mis 2 pains? On va retourner encore dans Tsafia Vaïka, le chapitre 23, mais cette fois-ci, on va continuer à partir du verset 17. Pourquoi j'ai mis 2 pains? On dit quoi? On dit que dans ce 50e jour-là, dans le jour de Nkungia Sambo, dans le jour de la fête des semaines, ou la fête de prémices, ou la Pentecôte, on dit, vous apporterez de vos demeures 2, vous voyez ça, 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine, cuits avec du levain. Ce sont le prémisse de Yanda. Et si nous descendons vers le verset, on continue, vous pouvez continuer à la maison, mais pour gagner du temps, si vous descendez vers le verset 20, on dit, le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant Yanda, avec le pain de prémisse et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées à Yanda et appartiendront au sacrificateur. Verset 21, on dit, ce jour même, donc,
le 50e jour là, donc qui est la Pentecôte, qui est les jours de la fête de semaine, de Nkunga Sambo, on dit que ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une tolie en vous là pour vos descendants, une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc c'est un jour où on ne travaille pas. C'est la raison pour laquelle, retournons dans le calendrier, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, je n'ai pas écrit travail. Donc c'est un jour où on ne travaille pas. Mais comme je le disais, parce que quand on lit, on dit ici que ce pain-là sera fait à partir de la farine. Mais à partir de la farine de quoi? De l'orge, la farine d'orge ou la farine de froment ou de blé. Pour cela, on va prendre Deutéronome, donc Ntsafia Debout là, le chapitre 16. Le chapitre 16, on va commencer à partir du verset 9. Regardez. Vous allez comprendre que ici, il ne s'agit plus de l'orge, mais ici, il s'agit maintenant du froment ou du blé, de la farine de blé, ou de blé, donc du céréal, le blé, qu'on appelle le froment, en d'autres termes. Donc, tu compteras 7 semaines, dès que la faucille sera mise dans quoi? Dans le blé. Tu commenceras à compter 7 semaines. Donc, vous voyez que c'est la même chose qu'on a lu dans le livre de Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, dans le rouleau de Lévitique. Verset 10, puis tu célébreras la fête des semaines, donc l'Nkunga Sambo, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que Yandaton et Limo t'aura accordées. Vous voyez ça? Donc ici, vous comprenez que la farine, donc si on revient dans le calendrier, retournons rapidement dans le calendrier pour finaliser. Donc vous comprenez que le pain que je mis là, ces deux pains là, sera fait à base de la farine, du froment ou de blé. Ce n'est plus l'orge. D'accord? Voilà. Donc les prémices, la fête de prémices ou la fête de semaines sera faite avec les céréales qu'on appelle le froment ou le blé. Ok? Donc c'est ça. Alors, retournons encore dans Ntsafia Debout, là, le chapitre 16. Alors, est-ce que nous sommes obligés de fêter cette fête la fête de semaine ou la fête ce que vous appelez la Pentecôte? Pour le moment, non. Comme on vous l'a dit dans nos précédentes vidéos, c'est-à-dire que cette fête-là, on vous le montre dans les calendriers juste pour que vous sachiez que cette fête-là existe. Comment, en fait, comment compter, comment faire le compte, en fait. Et dans quel... comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire, cette fête-là occupe quel jour? Ou cette fête-là, c'est dans la 40e semaine. Cette fête est célébrée dans la 40e semaine. C'est dans la 2e semaine du calendrier du 3e mois de l'année. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas... on n'a pas... En fait, toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir célébrer, commémorer cette fête. Pourquoi? Parce que, on va lire ça retournons dans Ntsafia Debout, le chapitre 16. On dit ceci. Tu te réjouiras devant Yandaton et Limo dans les lieux que Yandaton et Limo choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, et ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Et dans nos vidéos précédentes, on vous a dit que la ville qui porte où réside le nom du Créateur, c'est Yerushalayim, c'est la Jérusalem. C'était dans le royaume de Juda. Donc vous voyez que nous sommes en pleine dispersion, donc ça ne nous permet pas de pouvoir célébrer, cette fête-là. Donc du coup, cette fête-là est mise entre parenthèses, elle est mise en stand-by pour le moment. Donc on ne peut pas la célébrer. D'accord? Donc le fait que nous allons célébrer pour les calendriers du 3e mois, en fait les saintes convocations, c'est juste la nouvelle lune et les 4 sambas qu'on vous a expliqué. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, le jour d'Nkunga Sambo, c'est-à-dire le jour de la fête
de semaine ou les jours de la Pentecôte, comme on vous l'a dit, c'est un jour où on ne travaille pas. Ok? Mais comme on ne peut pas la fêter, donc pour le moment, c'est en stand-by. Ok? Donc voilà, ça c'était le calendrier du 3e mois de l'année. Et donc on peut aussi prendre une autre écriture juste pour finaliser. On peut même voir ça encore sur le livre de Ntsafi Abima Deboula, que vous appelez les rouleaux de nombres, le chapitre 28, le verset 26. Vous allez voir qu'on dit, regardez, on dit le jour de prémices, dans le prémisse du froment de blé, où vous présenterez à Yanda une offrande à votre fête de semaine, donc à votre Nkungia Sambo. Vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc c'est un jour où on ne travaille pas. Ok? C'est un jour où on ne travaille pas. D'accord? Donc voilà les calendriers, mes frères et sœurs, du 3e mois de l'année. Et on aura le temps de vous le publier sur notre rubrique communauté. Ok? Dans les jours qui suivent. Les jours qui viennent. Sur ces Nton de l'Abi Yandayama Zulu, que Yela Congo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis, mes frères et sœurs. Au nom puissant de Yisaïe la Congo, Tonda.